Voilà, donc ici, je vais regarder comment trouver la moyenne géométrique, comment la dessiner, en fait, la dessiner. Euh, on va regarder après ça. Donc ici, on a un triangle ABC. Hein, pour faire intervenir, j'avais expliqué dans la vidéo précédente, on avait un triangle. Ça provient déjà du détail de la vidéo précédente. J'ai effacé ce qu'il fallait, mais je vais recommencer un petit peu ce que j'avais dit. Donc on a un triangle ABC, mais si on n'a qu'un seul triangle, on ne sait rien faire avec. Donc pour avoir des relations, qu'est-ce que je fais? Je crée une perpendiculaire euh, ABC à partir de la base AC issue de B. Issue de B. Et donc ça c'est une hauteur, ce qu'on appelle une hauteur. Donc, quand vous avez une perpendiculaire qui passe par un sommet, ce qu'on appelle une hauteur. Une hauteur, il y a trois hauteurs ici. Mais ici j'ai pris par rapport à la hauteur par rapport à AC, et AC étant, on va dire, ce qu'on appelle l'hypoténuse d'un triangle rectangle où l'angle droit est en B. Voilà, on va dire ça comme ça. En faisant ce jeu-là, ben, je décompose un triangle en deux autres triangles. Voilà, j'ai deux petits triangles, mais incorporés dans un grand triangle. Au bout du compte, on a trois triangles. Donc, on avait regardé ce qui était homologue, comment ce qu'on a fait. On a regardé par rapport aux critères de similitude. Il y en a trois. Il y a CCC. On n'a sûrement pas ce cas-là ici. Hein, fatalement, on voit tout de suite qu'on n'a pas trois côtés identiques, proportionnels. On aurait difficile à voir ça. Il y a le fameux CAC, c'est-à-dire un angle compris en deux côtés homologues. Bon, on aurait du mal à voir ce cas-là. Et le cas le plus facile ici à traiter, c'est le AA. C'est le troisième cas de similitude. Mais c'est quand on a deux angles, ben, on peut démontrer qu'on a des triangles semblables. Eh bien, c'est le cas ici. Cet angle-là, donc j'ai le triangle ABC, ABC, et le triangle AHB, et le triangle BHC. Voilà. Et si on veut regarder les similitudes, en fait, le triangle ABC ici, pour la moyenne géométrique, j'en aurais pas besoin, je vous le dis tout de suite. C'est pas avec ça que je vais trouver. Avec ça, on a pu trouver Pythagore, la relation de Pythagore avec ça. En redémontrant mais j'en aurais pas besoin, je vais travailler avec ces deux-ci. Alors, on voit qu'ici, on a un angle droit, H, hein, on dirait plutôt H1, hein, bon, et là, H2. Mais ça, c'est quand même H1, H2. Ils ont tous les deux un angle droit. H1, H2. Bon, ça provient de H. Donc, je vais laisser quand même H. Bon, donc, qu'est-ce qui... On a déjà un angle entre eux qui est H, qui est, comment est-ce qu'on appelle ça congruent ou égal. Donc, c'est déjà un cas d'amplitude congruent ou égal. Ici, il est égal, 90, 90, c'est égal. Bon, alors, si je trouve un deuxième angle, je peux démontrer que je peux dire que les deux triangles sont semblables. Bon, si je prends ouais, donc il faut repasser par ABC en fait. Hein. ABC. Bon, je vais revoir par rapport au triangle ABC. Voilà. Je vais revoir par rapport au triangle ABC en fait. Donc je reprends BHC. Alors, H, le 90, il correspond au B. H correspond au B. Et ce H aussi correspond au B. Quoi qu'on a H1 et H2, hein, qui correspond à B1 plus B2, mais bon, on va dire que c'est H. C'est le point H ici. Enfin, ça correspond au point H, ouais. Donc H correspond, est congruent à B, et H là ici est congruent à B. Donc ces deux H sont congruents à B. Voilà. J'ai déjà fait la liaison entre, entre trois angles qui ont des angles congruents. Ouais, trois angles. Pourquoi? Parce qu'il y a trois triangles semblables. Je le dis tout de suite, il y a trois triangles semblables, donc trois angles. Il faut comparer trois choses en même temps, en fait. Bon, le A.
Le A, il correspond le 90. Donc H correspond au B. H ici correspond au B. Oui. Et là, on a A, B, C. Donc il correspond à ABC. Le A correspond à A. On a A ici. On a A là. Donc le A correspond à A. Donc là, on a les deux cas de similitude, puisque le A et A, il est le même. Donc ici, ce fameux B, il correspond au C. Au C ici. Parce que le triangle A, B, ABC et A, HB, ben, ils ont en commun l'angle A qui est le même. Voilà. Bon, maintenant, faisons BHC. BHC. Et ABC. Ils ont le C en commun. Voilà. Donc, on a bien 3 triangles semblables, en fait. Voilà. Donc, le A, on a A, H, B qui est semblable à... Le A correspond au A. A. Le H correspondant au B. Et le B au C. Voilà, c'est ça. Donc A. Il est dans l'ordre déjà. Sans faire exprès, je les ai mis dans l'ordre. Voilà, A, B, C. Comme ceci. Alors maintenant, BHC. Ben, au B, au H correspond le B. Au C correspond le C. Et donc, fatalement, le B correspond au A. Donc, je les mets aussi dans l'ordre sans faire exprès. J'ai pas fait exprès de les mettre dans l'ordre. Ils sont déjà dans l'ordre, en fait. Voilà. Donc, ici, moi, je pas. Maintenant que je sais ça, je ne vais pas intervenir avec ABC. C'était juste un tour de passe-passe pour voir les relations avec ABC, mais je vais regarder les relations entre, comme ils sont mis dans l'ordre maintenant, A, H, B, et on a 3 triangles semblables entre eux, et B, H, C. Voilà. On va travailler avec ça. Bon, si je devais écrire les écritures, elles avaient déjà été faites auparavant. C'était ça. Si je veux, entre AHB et ABC, c'est AH sur AB, AB sur AC, HB sur BC, BH sur AB, BC sur AC, HC sur BC. Bon. Mais maintenant, moi, ce que je vais avoir besoin de AHB et BHC. Donc, AHB et BHC. Bon. Mais AHB, c'est AH, AB, HB, AH. Enfin, il n'y a pas besoin de ça de toute façon. On se le prend à partir d'ici, mais je vais le refaire complètement. Ce qui fait quoi? AH sur BH. AH sur BH, c'est égal à AB sur BC. Qui est égal à HB sur HC. Voilà. Alors, ici, j'ai BH, là HB. Je vais l'appeler BH ici. À la place de HB, je vais l'appeler BH. BH. Voilà. Là, je vais l'appeler CH dans l'ordre. CH. Là, AB, là, BC, là, AH. Donc, tout est mis dans l'ordre alphabétique. Et si je prends lui et lui, qu'est-ce qu'on se rend compte? Hein, parce qu'on a une triple égalité. Si je prends la double égalité AH sur BH,
qui est égal à BH sur CH. Mais le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On a AH fois CH est égal à BH carré. Voilà. Donc, autant dire que si je reprends le dessin, AH, segment là, fois CH, est égal à BH carré, à la hauteur au carré. La hauteur au carré. Donc, l'extrémité ici fois l'extrémité là est égal à... Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle la moyenne géométrique. C'est la moyenne géométrique. En dessin, bien sûr. Hein. Parce qu'on la connaît, la moyenne géométrique, on sait bien que la moyenne géométrique de deux nombres, on connaît. Hein. Je veux dire, c'est la multiplication des nombres est égale à une valeur carrée. Donc ici, on va dire, si j'efface tout ça, pour donner plus de clarté, ici, je vais me retrouver avec, voilà, ceci, AH fois HC, qui est égal à HB carré. Bon. Supposons que je prenne un segment de 6. Si AH vaut 6 et HC vaut 3. Si je prends 6 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et ici, je mets 3 unités. Donc, je vais chercher la moyenne géométrique entre 6 et 3. Ça mesure 6, voilà, et ça mesure 3. Quelle est la moyenne géométrique? Eh bien, pour ça, il faut dessiner une perpendiculaire. Voilà. Faites une perpendiculaire. Perpendiculaire, normalement. Qui va mesurer exactement. Donc ceci, c'est une perpendiculaire qui mesure x. Mais on sait bien que si on fait 6 fois 3, ça doit être x carré. La moyenne géométrique, c'est... Voilà. Donc, que voudra x? X voudra la racine carrée de 6 fois 3. Voilà. Et la racine carrée de 6 fois 3, c'est la racine carrée de 18. Donc, pour avoir ça, voilà, j'ai un segment que j'appelle A, B. Et ici, il me faut absolument un angle droit. Mais cet angle droit, je dois passer par ici. Obligatoirement. Donc, comment fait-on? Eh bien, il faut faire 6 plus 3, 9. Et de 9, je vais chercher 4,5. Qui est la moyenne arithmétique. C'est la somme des deux divisé par 2. J'ai la moyenne arithmétique, c'est le centre du cercle. Donc je prends 1, 2, 3, 4, 4,5. J'ai le centre du cercle, que je vais appeler O. Je vais tracer un cercle à partir de O, passant par A et par B. Voilà, je le fais passer par A par B. Donc le centre se trouve en 4,5. Voilà, c'est la moyenne arithmétique. Donc j'ai besoin de la moyenne arithmétique. À partir de là, je trace le cercle. Je trace donc au point H. Hein. Point H était quand on avait 6 cm, enfin 6 unités et 3 unités ici. Donc à partir de H, je dessine, on va dire, une droite
Voilà. L'intersection entre le cercle que je viens de tracer de centre O, qui passait par la moyenne arithmétique de 6 et 3, eh bien, à partir de là, si j'appelle le point de rencontre ici E, eh bien, je relie AE et EB. Voilà. Et la mesure là fait exactement racine de 18. Elle fera racine de 18. Voilà. Donc on aura ici racine de 6 fois 3, 6 fois 3, 18. Et racine de 18, ben c'est, si je fais, c'est 9 fois 2. Hein. 18 c'est 9 fois 2, ce qui fait 3 racines 2. Donc la moyenne géométrique de 6 et de 3, ben c'est 3 racines 2. Et si vous avez bien tracé, vous devez avoir à l'échelle 3 racines 2 ici. Voilà, la moyenne géométrique en fait. Donc en fait, pour trouver la moyenne géométrique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on place les deux segments, un d'une valeur donnée et l'autre d'une valeur donnée. À partir des deux valeurs, je vais bien le refaire encore une fois. Bon, ça ne change pas. Ça ne va pas changer grand-chose. Je vais refaire avec un autre exercice, avec 4 et 2. On va faire la moyenne géométrique entre 4 et 2. Quelle est la moyenne géométrique entre 4 et 2? Ben, on va le faire tout de suite. Je prends un segment qui fait 4 unités. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'appelle ça A. Voilà. Là, je vais appeler H. Et 2, 1, 2. Voilà. J'ai bien 4 unités de A à H et 2 unités de H à B. Ensuite, je trace une droite, passant par H. Je fais la moyenne arithmétique 4 plus 2, 6, divisé par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, je vais chercher 3 unités. 1, 2, 3. Et là, c'est le centre. La moyenne arithmétique me donne le centre du cercle. Il se trouve en 3. Donc, j'appelle O le centre du cercle. Et je trace un cercle de rayon OA. Hein, et d'office, il va passer, comme c'est la moyenne arithmétique, mais il passera d'office par B. Voilà. Ah, si j'ai peut-être mal fait. Voilà, si je trace un cercle, il va donner ça. Hop. 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 Voilà. Voilà. Et l'intersection ici va donner le point E et je trace AE et EB. Voilà. Et donc, si je mesure ici, mais ceci, c'est exactement la moyenne géométrique. Le segment HE, c'est la moyenne géométrique. Autant dire que la moyenne géométrique ici, elle vaudra 4 fois 2 est égal à x carré. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. X carré égale 8. Donc, x égale racine carrée de 8. Ce qui fait 2 racines 2. Et effectivement, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que 2 racine 2 fois 2 racine 2, hein, j'espère que je ne me suis pas trompé, ouais. Oui, c'est 4 fois 2, ouais, c'est juste. Donc, qu'est-ce que je me rends compte? Que 2 racine 2 fois 2 racine 2, ben, ça fait exactement 4 fois 2. Donc, 2 racine 2 fois 2 racine 2, c'est 4 fois 2. Ouais, c'est 4 fois 2. Hein, c'est 4 fois 2. Donc, la moyenne géométrique, c'est de trouver, quand on a deux nombres distincts, hein, un nombre A et un nombre B, ben, c'est de trouver quel est le nombre multiplié par lui-même doit donner deux nombres différents
qui sont multipliés entre eux. Donc ici, je vais trouver deux nombres identiques. Quand je les multiplie entre eux, hein, ils sont identiques. Quand je les multiplie, ils vont donner, dire, les deux valeurs différentes. Va donner le produit des deux valeurs différentes. Donc, quel serait le nom pour lequel il serait le même? Je le multiplie avec, je les multiplie entre eux, ils sont identiques, donnerait la valeur de deux nombres différents. A et B seraient ici sont différents. Eh bien, ce serait un nombre qu'on appelle la moyenne géométrique. Et on la trace géométriquement, mais comme je l'ai indiqué ici. Maintenant, cas particulier, supposons que supposons qu'on prenne 4. Cas particulier, hein, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai A, je prends 4. 4, le H est ici, et je prends encore 4. Bon, c'est déjà sa moyenne géométrique, ce sera ça. Qu'est-ce qui... on comprendra quand on va trouver tout de suite la moyenne géométrique. Là, si je prends deux valeurs identiques, on a compris que la moyenne géométrique de ces deux nombres qui sont identiques, mais ça fera 4. La preuve, regardez, de H. Je vais chercher le milieu il est déjà en H. Le milieu de 4 plus 4, ça fait 8. La moyenne arithmétique de 8, ça fait 4. Donc l'origine du cercle est ici, je trace ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Je trace un cercle de centre O passant par A, et donc fatalement par B. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? L'intersection E, il est là. Je trace ça ici et ici. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Là, j'aurai 4. Et là, j'aurai d'office 4. Parce qu'on a le rayon du cercle OA qui vaut 4. Donc, OE vaudra 4 aussi. Donc, j'aurai 4 et 4. Là, si j'ai 4 et 4, j'ai un triangle isocèle. Là, ceci, ça constitue un AOE devient un triangle isocèle. Voilà. Et O, idem pour celui-ci. Donc on a deux triangles isocèles. Donc on aura deux triangles, je veux dire, isocèles, un à droite et un à gauche. Isométrique, enfin, là ils sont isométriques. Isométriques, hein. On a deux triangles isométriques avec un rapport K exactement égal à 1. Voilà. Alors qu'avant, c'était des triangles, on va dire, quand on faisait ça, c'était des triangles qui étaient, comment est-ce qu'on appelle ça, homothétiques, mais pas forcément isométriques. Homothétique, c'est-à-dire qu'ils étaient plus petits ou plus grands. Le triangle 1 était plus grand que le triangle. Le triangle 1 était plus grand que le triangle 2. Le triangle 1 ici, enfin, le triangle 1 ici est plus grand que le triangle 2 ici, etc. Voilà, et si je prends celui-ci là, si je coupe comme ceci, le triangle là, il est plus petit que celui-là. Non, le triangle là est plus petit que ce triangle là. Voilà. Donc on avait des relations de, comment on appelle ça, de triangles semblables, parce que c'était des triangles, comment on appelle ça, homothétiques. Mais quand on prend des valeurs qui sont égales à la base, c'est déjà leur moyenne géométrique. Hein. Qu'est-ce qui 4 fois 4, quels sont les deux nombres pour lesquels ils sont déjà identiques entre eux, donc c'est déjà une moyenne géométrique. Donc là, on va voir directement 4 ici, et ça, on va voir des triangles, on va dire isocèles. Non, la moyenne géométrique, ça fonctionne pour des valeurs différentes. Hein. La moyenne géométrique de 4, de 3, 6, de 9, 12, etc. Mais si vous prenez 5, 5, la moyenne géométrique, c'est déjà 5. Hein. Hein. Voilà. Si x carré égale 16, x égale 4. Si x carré égale 25, x égale 5. Donc, on sait bien que c'est 5 qui va être multiplié par lui-même. Il est déjà multiplié, on le voit déjà. Les nombres sont déjà multipliés par eux-mêmes, par le même nombre. Donc, fatalement, c'est déjà sa moyenne. Hein, ça, c'est déjà sa propre moyenne. Voilà. Sa moyenne, ce sera. Voilà, entre 4 et 4, ce sera 4.
Entre 5 et 5, ce sera 5. Donc autant dire que x carré égale 25. Donc la racine carrée de 25, ce sera 5. Donc 4 fois 4, c'est la racine carrée de c, c'est 4. 5 fois 5, 25, la racine carrée, ce sera 5. 6 fois 6, 36. Alors, pour 6 fois 6 égale 36, ben, vous construisez 6, 6, et vous aurez un cercle de 6. En fait, la racine carrée, c'est ça aussi. C'est un petit peu ça. Hein. Quand on a les mêmes mesures, 7 et 7, ben, on aura 7 fois 7, 49. Ben, sa racine carrée, c'est 7. 8 fois 8, ça fait 64. Voilà. Donc, pour avoir 8 en racine carrée, il faut construire. Enfin, si je veux chercher la racine carrée de 25, eh bien, je dois construire un cercle pour lequel il y a ici, la valeur ici donnerait racine de 25. Racine de 25. Quelles seraient les valeurs que je dois mettre ici et là? Elles sont identiques. Elles sont identiques. Pour avoir racine de 25, ben c'est 5. 5 fois 5, 25. Racine carrée de 25, ben ça fait 5 ici. Voilà. Donc, la moyenne géométrique, c'est de trouver deux nombres 9, entre, par exemple, 9 et 12. Quel est le nombre multiplié par lui-même va donner 9 fois 12? Si je prends ce cas de figure-là, ben, ce sera sous forme d'équation. 9 fois 12 est égal à x carré. Donc, x carré est égal à... donc, le x vaudra la racine carrée de 9 fois 12. Et là, on sait sortir, bien sûr, le 9, ça fait 3. Et le 12 c'est 4 fois 3. Donc on sait sortir 2 racines 3. Donc c'est 6 racines 3. Donc la moyenne géométrique de 9 fois 12, ben, c'est 6 racines 3. Pourquoi? Parce que 6 racines 3 fois 6 racines 3 est égal à 9 fois 12. La preuve, 6 fois 6, 36. Donc on a 36 fois 3. Est-ce que c'est égal à 9 fois 12? Bah oui, parce que 9, c'est 3 fois 3, fois 12. Là, on a déjà 36. 36 fois 3, j'ai bien 36 fois 3. Voilà, on pourrait prendre pas mal d'exemples comme ça pour voir la moyenne géométrique. Et ben, voilà, c'est ça. La moyenne géométrique, c'est ça. Donc, on est parti de triangles pour démontrer comment trouver la moyenne géométrique et la dessiner. Voilà, merci beaucoup.